Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, Joshua Ozi. Joshua Ozi est vice-président du SDF et également quelqu'un qui connaît bien cette question du rail, puisqu'il a travaillé un peu sur ce dossier-là. Bonjour Joshua Ozi. Bonjour Alain Foucault. Juste à côté, Cabral Libi qui est chroniqueur, journaliste, professeur de droit. Non, pas professeur, je ne suis encore qu'enseignant moniteur. Enseignant moniteur de droit. Je ne suis même pas encore assistant. Et déjà, beaucoup vous voient dans la politique. Oui, mais simplement parce que j'ai lancé une opération citoyenne d'inscription de 11 millions de personnes sur les listes électorales pour les échéances de 2018. Il y en a 4 quand même. Bienvenue en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, Maître Dissaké qui est sur ce plateau un peu comme une victime, puisque jusqu'à présent, son épouse n'a pas été retrouvée dans cet accident de train. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Foucault. Monsieur Motin est l'avocat du collectif des victimes. C'est bien ça, l'avocat du collectif de défense des victimes. Je voudrais préciser que je suis le porte-parole du collectif des avocats dirigé par Maître Fous. Parce qu'il y en a plusieurs. Il vaut mieux ne pas faire d'amalgame. Merci en tout cas d'être là. Alors j'ai envie de commencer en posant la question directement à Maître Dissaké. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre femme à cette date, plus de 8 mois après? Monsieur Foucault, je n'ai aucune nouvelle. Je n'ai aucune nouvelle de mon épouse. Mais que vous disent les autorités qui ont entrepris la recherche? J'ai saisi, et je saisis toujours, parce que non, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai adressé une correspondance au ministre de l'administration territoriale, chargé de la décentralisation, lui demandant qu'au point où on en est 8 mois après, sans aucune information sur ma femme, de voir si le Cameroun n'a pas de convention avec des pays étrangers sur l'assistance humanitaire pour les aider à faire des recherches approfondies. Et je n'ai toujours pas, au niveau du gouvernement, des informations, même pas un point pour me dire où est-ce qu'ils en sont avec les recherches, puisque j'ai déjà saisi tout le monde. Le Premier ministre a été saisi, il m'a rencontré, j'ai été à son bureau avec des collaborateurs, je lui ai expliqué en lui disant que non, 8 mois après, ça c'était au mois d'avril, la zone des ECA n'est plus la seule zone qu'il faut explorer. Et je lui ai dit que l'état des compétences, notamment la gendarmerie, qui a des services partout dans la République, qu'on étende les recherches hors de la zone. Mais certains ont pu dire, et je pense qu'ils vous l'ont dit aussi, qu'il n'était pas certain que votre épouse soit dans ce train. Non, ça c'est des affabulations. J'ai ici le manifeste. J'ai tout un dossier là-dessus. Hein. Le manifeste de ce fameux train. Oui. J'ai le manifeste que Camraï m'a adressé. Quand cette affaire a commencé, je leur ai adressé plusieurs sommations. Ils m'ont adressé le manifeste où il apparaît que mon épouse était là sous le nom de Nangué. Elle était sur le siège 54 et dans le wagon 1321. Ça, il ne fait plus de doute là-dessus. Ce sont des affabulations. Je l'ai ici. Bon. Alors, que vous dit Camraï? Bon, Camraï disent que, en fait, ils ne font rien, il faut le dire, puisque j'ai été très sévère même envers leur ancien directeur qui vient de partir, à qui j'avais dit purement et simplement que s'il avait la personnalité, il aurait dû démissionner de Camraï. Ce n'est pas la peine de chercher le document, oui, on le prendra après. Oui, il existe. Alors, donc Camraï vous dit, on essaie de retrouver l'époux? Oui, à l'époque, mais aujourd'hui, il se retranche. J'ai eu une de leurs correspondances hier, parce que quand le gouvernement a sorti son communiqué il y a quelques semaines, et où il était silencieux sur les décédés et les disparus, j'ai réagi et il disait que Camraï est le responsable principal de la catastrophe. J'ai réagi immédiatement. J'ai dit à Camraï que je prends acte de ce que le gouvernement dit que c'est vous le principal. Puisque ce rapport incrimine Camraï sur plusieurs points. Et que si on a des recherches à faire, qu'on s'adresse à vous. C'est ce que je leur ai écrit au nouveau directeur. Et qu'est-ce qui vous a été répondu?
Pour le moment, ils n'ont pas réagi, mais dans la même logique, comme j'ai eu un choc à l'œil gauche et que j'ai été traité par les médecins de l'hôpital militaire, les médecins des armées, je leur ai demandé de me rembourser les menus frais que ça voulait. Ils m'ont donc répondu en me disant que non, je ne suis pas une victime directe. Ensuite, ils me disent que nous avons saisi le ministre de l'administration territoriale pour compétence. Je suis en train de leur préparer une correspondance pour leur dire que tout ça, c'est de fuite en avant et que je ne les lâcherai pas. Alors, Maître Motin, y a-t-il d'autres disparus que vous avez identifiés? Heureusement. Heureusement, en écoutant M. Dissaquet, je me rends compte que nous sommes bien lotis parce qu'on n'a pas de disparus. Ça aurait été une situation particulière à gérer. Nous avons 66 victimes et familles de victimes, parmi lesquelles 6 morts et 55 blessés, donc 61 familles au total. On n'a heureusement pas de disparus parce que la situation n'est pas reluisante. Alors, quand vous dites ce nombre-là, on se dit combien y a-t-il eu de victimes véritablement dans ce train-là? Parce que le débat sur le nombre de morts continue d'exister. Je voudrais bien pouvoir vous donner le nombre de victimes, mais il se trouve qu'à la réalité, notamment pour les morts, chaque famille pleure son mort dans le silence de sa maison. Et il est donc difficile d'arriver à dire qu'il y avait tel nombre de morts. C'est vrai que oui, mais sachant qu'il existe un collectif d'avocats qui défend ces familles-là, pensez-vous qu'il puisse y avoir un mort, une famille qui décide de ne pas parler de son mort, de ne pas se rapprocher de vous? Je vous ai indiqué qu'il n'y a pas que nous. Donc, une famille peut n'être pas venue vers nous et être allée vers les autres. Donc, nous ne pouvons vous parler que de ce que nous savons. Et vous en avez une 60aine? Tout à fait. Donc, mais à l'entame de cet incident, nous avons commis également quelques experts et détectives pour faire quelques recherches. Et sur la foi des éléments que nous avions, nous pensions jusque-là qu'il y a eu plus de morts que la version officielle ne l'a dit. Mais nous n'avons pas d'éléments pour pouvoir le prouver, d'éléments consubstantiels. Alors, avant de revenir sur les causes et puis sur la gestion de l'après-enquête, Joshua Ozi, par hasard, vous étiez dans cette zone le jour où s'est déroulé cet incident, cette tragédie. Est-ce que vous en savez davantage sur ce qui est fait pour les victimes aujourd'hui? Puisqu'il y a un rapport d'enquête qui met directement en cause Cam Rai. On les avait invités sur ce plateau, ils nous avaient promis d'être là. Jusqu'à il y a quelques minutes, on croyait qu'ils seraient là, mais on a reçu un SMS qui disait qu'ils ne pouvaient plus participer à cette émission. On le déplore, parce qu'on aurait voulu les avoir enfin sur ce plateau. On a fait beaucoup d'appels. Vous qui êtes de la place, qui êtes député à l'Assemblée, qui vivez cela, qu'est-ce qui est fait très concrètement? Je dirais malheureusement pas grand-chose. J'aimerais juste revenir sur le nombre de victimes pour dire peut-être l'information importante pour les auditeurs et téléspectateurs, c'est de savoir qu'on ne sait pas combien de passagers il y avait à bord de ce train. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ce qu'on sait, c'est qu'il était surchargé. Il était surchargé et parce qu'on a admis beaucoup de passagers sans billets au départ de Yaoundé. Donc c'est une précision importante parce que toute la problématique du nombre de victimes de cet accident vient du fait qu'on ne sait pas combien de passagers sont effectivement partis de Yaoundé. Parce que ce qu'ils ont retenu, c'est de vendre des billets sur le trajet. Sur le trajet. Sachant que les ECA, c'est au début du trajet, plus ou moins. Ils n'avaient pas encore vendu la totalité. Et donc, on a trouvé ce jour-là sur le site plusieurs personnes qui avaient ce souci-là. Ils ont dit, je suis blessé, j'ai ma maman qui est blessée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous pouvez me conseiller? Parce que je n'ai pas de ticket. Donc, je disais, il fallait prendre des photos, il fallait essayer de faire tout ce qui peut laisser trace et même aller faire une déposition au niveau du commissariat de la gare, des ECA, pour dire que vous étiez effectivement dans le train avant de partir, que c'est très important. Mais non, sur ce qui est fait pour les victimes, malheureusement, pas grand-chose. Il y a eu quelques mesures juste après l'accident, au niveau des hôpitaux, etc. Il y a eu, pour les obsèques, je sais que Cam Rai a communiqué là-dessus, qu'ils ont donné un certain montant forfaitaire pour pouvoir permettre aux familles d'organiser les obsèques, etc. Mais maintenant, pour aller plus loin, pour l'accompagnement même de ces... Je sais qu'au niveau de l'hôpital de Douala, moi-même et certains de mes collègues étant allés visiter les victimes de l'accident à l'hôpital à Quintini, il y avait une cellule
d'écoute qui avait été mise sur pied par les autorités sanitaires locales et non pas par la Camraï. Et donc je sais qu'il y a des choses qui ont été faites, mais au fait, on n'est pas encore entré au fond même de ce qui devrait être. Alors, il y a un rapport d'enquête quand même qui est publié, qui a été commandé par le président de la République, où Camraï est directement... Alors, j'aimerais juste dire que le rapport d'enquête n'a pas été publié. Le rapport d'enquête n'est connu que de celui qui l'a commandé. Il y a eu un communiqué qui nous informe que ce rapport d'enquête a été transmis à la personne qui l'a commandé et nous a donné quelques grandes lignes de ce rapport d'enquête. Mais il n'a pas encore été publié. Mais il ressort quand même de ces grandes lignes-là une responsabilité claire de Camraï. Est-ce que c'est une façon pour l'État de se défausser, Cabral Libye? On sait quand même que Camraï, c'est une entreprise qui est gérée tout à fait à part. Est-ce que l'État avait une responsabilité dans cet accident, selon vous? Alors, j'aime bien cette question parce que pour moi, elle se situe effectivement dans celle que vous avez posée à Joshua. Quand il y a eu une catastrophe comme celle-là, il faut effectivement se demander ce qu'on a fait pour les victimes, et ça rejoint la situation de Maître Dissaké. Et qu'est-ce que l'État fait pour qu'il n'y ait plus de victimes? Alors, il faut qu'on se comprenne bien. L'accident a eu lieu le 21 octobre. 4 jours plus tard, le 25 octobre, le président signe un décret qui crée la commission d'enquête, dont le contenu, les mentions, les dispositions précisaient bien que le temps imparti à la commission était de 30 jours. Donc, on suppose que le 30 novembre, ou plus tard, en fait, la presse d'ailleurs avait communiqué là-dessus, donc un mois plus tard, le rapport était donné au président de la République. Alors, lui, il a attendu, vous faites vous-même le compte, 7 mois. Non pas pour publier le dit rapport que lui, il a reçu 30 jours. Après qu'il ait commis la commission, il publie non pas le rapport, comme le disait honorable Joshua aussi, mais plutôt un commentaire du rapport. Et un commentaire du rapport qui contient donc un certain nombre d'éléments. Et moi, j'aime revenir, mais très rapidement, sur les différents points. Il était demandé à la commission d'enquête de nous dire les causes de l'accident. Sur les commentaires publiés par le président de la République, rien de nouveau. Nous tous, nous savions déjà au soir de l'accident que les causes immédiates, c'était la vétusté des voitures, et tout le monde comprend pourquoi ils sont allés ramasser je ne sais plus où. On va en parler parce que là-dessus, il y a également des choses. Oui, mais les causes lointaines, ce qui nous intéresse, et ça rejoint dans votre question, les causes lointaines de l'accident, elles sont connues. C'est une concession foireuse. Et là, dans la façon dont cette concession d'abord a été faite, la façon dont elle a été menée, et toutes les récriminations qui ont été portées, toutes les dénonciations qui ont été faites, l'État n'a jamais écouté. Parce qu'on sait très bien que c'est un réseau de corruption qui gouverne cette affaire. Maintenant que ça se fait, on nous dit Camraï. D'accord, c'était le deuxième point, parce qu'il fallait établir les responsabilités de l'accident. Oui, c'est Camraï, parce que Camraï n'a pas refait le rail, parce que Camraï n'a pas acheté. Et puis après les tout, bons parce wagons. que ce n'est pas l'État qui est allé aller forcer la main à Camraï de surcharger ces trains ou de ne pas entretenir ces Oui, mais trains. on est d'accord, c'est-à-dire le responsable, en partie, c'est évidemment Camraï. C'est pour ça que moi je vous dis, qu'est-ce qu'on attendait du commentaire du président? Ce n'était pas de revenir dans les lieux communs. Nous, mais il faut avoir juste un peu de jugeote pour savoir qu'une entreprise qui est concessionnaire d'un service public est forcément responsable soit de la négligence, soit de l'autre. Mais il y a une responsabilité de l'État. Parce que la concession, elle a des clauses. Et l'une de ces clauses, ou certaines de ces clauses, établissent clairement le rôle que l'État doit jouer, ne serait-ce que le rôle de contrôle. Une concession, elle est contrôlée dans un pays. Et il y a toute une commission qui a été créée, interministérielle, qui contrôle. Même l'achat des wagons, il y a toujours des fonctionnaires camerounais qui sont dans la délégation qui va acheter les wagons. On va parler de cet aspect. Et qui sont même achetés par l'État, parce que on fait l'affichage de Camraï, mais en fait c'est l'État, selon les clauses de la concession. C'est l'État qui est propriétaire des wagons. J'attendais du commentaire du président qu'il nous dise quel est le niveau de responsabilité de nos propres compatriotes qui devaient contrôler cette concession qui est gérée par une entreprise française. Parlons d'abord des victimes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une procédure pour l'indemnisation des victimes, Maître Moteng? Oui, je serais obligé d'aller par plusieurs séquences, en plusieurs séquences pour vous indiquer que sur les victimes que je vous ai indiquées, Camraï et nous avons entamé des négociations, notamment sur 5 familles de victimes. 5 familles de victimes. Pourquoi seulement 5? Décédées.
Je vous disais que je vous indiquais par séquence. Il y en a en fait 6 de familles de personnes décédées. Nous attendons Donc vous avez la charge. dont nous avons la charge, notre collectif. Alors, nous avons entamé des discussions avec Camrail, dont les bases de la discussion pour le début ne nous satisfaisaient pas. Nous sommes repartis sur des nouvelles orientations parce que nous avons fait des recherches à l'échelle internationale. Vous savez tous que, d'un point de vue camerounais, il n'a pas été légiféré sur la question. Et que le Code de CIMA, lui, exclut de façon explicite, en son article 205, la matière ferroviaire du champ des réparations des assurances. Le Code CIMA étant le Code des assurances. Étant bien le Code des assurances, vous faites bien de le préciser. Donc, il était question que, dans les recherches que nous faisons, que nous puissions apporter de la matière pour pouvoir trouver des bases d'indemnisation. Naturellement, Camrail était venu avec des éléments qui ne nous semblaient pas pouvoir aller vers la réparation intégrale. Précisons en même temps qu'on ne peut pas remplacer la vie humaine. Donc nous avons entamé des négociations avec Camrail sur 5 dossiers, ça c'est une information que je vous donne. Nous avons déjà obtenu les homologations au niveau du tribunal de première instance, mais comme il y a des mineurs, il faut également qu'il y ait des homologations au niveau du tribunal de grande instance. Malheureusement, je ne sais pas si on peut dire heureusement aussi, mais pour nous c'est malheureusement, il y a eu des mouvements à la magistrature. Alors, les magistrats qui avaient en charge le dossier ont systématiquement renvoyé. Donc au bout d'aujourd'hui, j'aurais pu vous dire qu'on a bouclé avec ces... Si je comprends bien, cela veut dire que vous faites ça totalement en marge et qu'il n'y a même pas un accompagnement des pouvoirs publics pour indemniser ces victimes-là. Mais naturellement, le responsable pour nous, c'est Camrail en l'état actuel. Ça, c'est sous réserve de ce que la justice dira. Parce que justement, j'allais vous dire dans la prochaine séquence que nous avons encore des victimes qui, elles, préfèrent ne point négocier, veulent que le droit soit dit. Et avec ces victimes, nous avons introduit une procédure, vous devez certainement le savoir, depuis le 2 novembre auprès des tribunaux de premier et grand instant des ECA. Cette procédure pour ces victimes-là va aller jusqu'à son aboutissement. Maintenant, il reste qu'il y a des victimes blessées. Et nous n'avons pas encore entamé des négociations pour elles. On les commence à peine parce qu'il était question pour nous d'abord d'aller étape par étape en fonction de la gravité de la situation. C'est vous dire que c'est plusieurs paliers. Cela veut dire que ce sont les victimes qui viennent, qui vous saisissent en réalité. Forcément, nous sommes des avocats, il faut que les victimes viennent vers nous. Nous ne pouvons pas aller vers les victimes, autrement on n'est pas dans notre serment. Alors, excusez-moi, Oui, vous monsieur savez, Libi. chaque fois qu'on évoque la question de la responsabilité de Camrail, alors, qu'espériez-vous quand vous achetez un ticket de transport? Vraiment, je parle sur le contrôle des avocats. Quand vous achetez un ticket de transport pour voyager par bus ou par train, c'est un contrat de transport. Dès qu'il est établi que l'accident est survenu du fait de celui qui vous transporte, il est automatiquement responsable. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une commission d'enquête. Tout à fait. Pour ça, c'est-à-dire que c'est évident. C'est pour ça que je vous dis que lorsque le président de la République prend 7 mois pour venir me dire ce que je savais, que lorsque les freins lâchent dans un wagon, c'est forcément celui qui doit entretenir ce wagon, Qui en est surtout qu'il est responsable. établi que ce n'était pas un lâchage, je ne sais pas si je dois employer le terme comme ça, spontané. C'est qu'il y a des gens déjà qui avaient fait des observations sur ces wagons en disant qu'ils étaient déficients. Donc, en connaissance de cause, on a laissé une surcharge se faire sur des wagons dont on savait très bien qu'ils présentaient des risques de cette nature. C'est évident. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que ce que j'essaye de dire ici, et Maître lui, il fait du droit privé, c'est que cette concession, elle est mauvaise depuis le début, depuis des années. Les politiques crient. On Il y a va même parler- on eu va des parler de la commissions là-dessus. concession à proprement Mais parler on dans la attend seconde une partie. commission d'enquête pendant 7 mois pour venir nous dire que c'est Camrail. On ne dit pas un seul mot sur les responsables institutionnels qui devaient surveiller. On va en parler dans la seconde partie de ce débat. J'ai envie que vous nous expliquiez si on vous prend aujourd'hui pour une victime. C'est-à-dire s'il y a une procédure telle que Camrail vous considère comme quelqu'un avec qui on doit peut-être négocier ou en tout cas parler pour une indemnisation. Bon, il faut vous dire ceci. D'abord, j'ai des avocats aussi, Maître Vunkenfrou et Tougoua, qui s'occupent de ce dossier, à qui j'ai donné tous les pouvoirs de négocier en quoi que ce soit. Ce qui est certain, en ce qui me concerne, il n'est pas question de parler de dommages intérêts, de dommages de quelque pays que ce soit en ce moment. Moi, j'attends voir ma femme. Si elle est vivante, qu'on la recherche. Si elle est décédée, qu'on me donne son corps. C'est ce que je veux d'abord. Les indemnisations avec tout l'argent dont on parle. Mais au plus profond de vous-même, vous vous dites qu'elle est décédée. Non.
Non? Non, parce que nous avons les écrits du ministère de la Santé qui a écrit à Cambrai, qui m'a amplié la lettre, disant que des recherches faites dans des hôpitaux publics et privés, ils ne peuvent donner aucune information sur la situation de Maître Dissaké, la notaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé blessé, on ne l'a pas trouvé décédé, on ne l'a pas trouvé dans une morgue. C'est de ça qu'il s'agit. Et officiellement, il n'y a pas de disparu. Et officiellement, il n'y a pas de disparu. Voilà. Mais pour vous-même, est-ce que vous avez entrepris une recherche sur les lieux même de la Oui, mort? dès le 21, puisque la famille est descendue à Ezeka, venant de Douala, le 21 au soir, ma belle-sœur est arrivée. Elle a regardé dans tous les modestes centres hospitaliers qu'il y a dans le coin et dans la morgue, là où on avait exposé les corps. Elle n'a pas vu le corps de sa sœur. Alors, moi, je me suis retrouvé à la gare samedi matin, où sont arrivés les blessés et tout ça. Bon, on avait emballé les corps. Mais la famille s'est abattue dans les hôpitaux. S'est rabattue dans les hôpitaux de Douala et de Yaoundé. Mais certains ont pu dire que le corps pouvait être enseveli dans les décombres du train, qui se trouve être encore sur place. Il y a une rumeur que nous ne pouvons pas confirmer ni quoi que ce soit, qui a circulé qu'on aurait enterré des gens à Ezeka. Mais les autorités, à mon niveau, me disent que non, cette opération n'a pas pu se faire. Mais la carcasse du train est encore sur place? Bon, je ne sais pas si à ce jour, après les enquêtes, on a enlevé. C'était le wagon de première classe, un wagon qui est tombé à la gare, sur le terre-plein. Elle n'était pas en deuxième classe. Mais comment vous expliquez alors que sa dépouille ne puisse pas être là, ou qu'elle ne puisse pas être trouvable? C'est la question que je pose aux autorités. Mais vous avez une petite idée, peut-être, non? Mais je n'en ai aucune. Je peux imaginer aujourd'hui peut-être qu'il y a eu enlèvement, ou d'elle-même vivante, ou de son corps. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on a pris son corps quelque part pour amener où. Vous lui avez parlé avant qu'elle monte dans le train? Oui, je l'ai accompagnée à la gare. On s'est dit au revoir, comme ça arrive à toute personne. Je l'ai accompagnée avec des amis, parce qu'elle était avec une amie libérienne et sa fille qui ont dormi à la maison. Ils ont voyagé à 3. Or, ce couple, cette famille-là, les deux personnes sont sorties, pas indemnes, mais avec des traumatismes divers. La dame, elle est à Douala, sa fille qui devait voyager, elle est aux États-Unis. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas pu nous donner elle-même des informations nous permettant de dire que mon épouse était ici. Je voyais Maître Motin